Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Eh bien, c'est une histoire politique. En juin 2011, Nicolas Sarkozy se rend au Salon du Bourget. Et puis, à cette occasion, le chef de l'État de l'époque se lance dans un grand discours où il évoque notamment la réforme de l'école élémentaire. Ça tombe bien ou ça tombe mal, puisque devant la foule des journalistes et sympathisants, il prononce son discours. Il parle, il est important pour lui que nos enfants sachent lire, écrire et maîtriser cette belle langue française. Le problème, c'est qu'au même moment, le discours est publié sur le site de l'Élysée. Vous savez, c'est quelque chose d'assez classique. Ça permet aux journalistes et puis à toutes les personnes qui s'intéressent au sujet de relire le discours une fois qu'il a été prononcé. Et là, la version est truffée de fautes d'orthographe, tout simplement. 2-3 coquilles comme ça pour se partager les usines CE au lieu de SE. Ce sont des dizaines d'emplois SE au lieu de CE. Je le dis comme je le pense, DIT au lieu de DIS. Enfin bref, il est truffé de fautes d'orthographe. Alors on imagine qu'une soufflante a été passée alors soit à l'auteur du discours, aux personnes qui l'ont retranscrite sur le site. En tout cas, une demi-heure après, ça a été nettoyé, modifié. Mais enfin, on en parle encore parce qu'évidemment, venant d'un chef de l'État, même si ce sont les petites mains qui ont transmis ça sur le site, ça l'affiche mal. Ça vous fait rire, Jean-Joseph? Oui, ça me fait rire parce que ça me fait penser aussi à, il n'y a pas longtemps, il y a eu le prix Renaudot. Oui. Et puis, sur une chaîne de télévision, je ne me rappelle plus laquelle, volontairement. C'est iTélé. Eh bien, Je vous le dis, on voit apparaître le nom, on voit apparaître l'auteur, qui est un excellent auteur, Oui. qui s'appelle Yann Moix. Oui. Et il était écrit Yann Moix, M-O-A-X. Exactement. Alors, c'est M-O-X. Et puis, le prix Renaudot, au T, donc c'était écrit Renaudot D-E-A-U. Nous l'avions signalé. Est-ce que c'est pas plus pardonnable sur des noms propres, quand même? Oui, on peut dire que sur les noms propres, jusqu'au XVIIIe siècle, c'était pardonnable. Mais depuis, quand même, il y a aussi, quand même, avec l'état civil, une obligation de précision. Et si vous avez une lettre qui manque ou qui est en trop, regardez pour les résultats d'un examen ou des choses comme ça, vous êtes mal. C'est pas bon. C'est pas possible, c'est pas bon. Jean-Luc Lemoyne, votre information. Alors, moi, je reste aussi dans les fautes d'orthographe, mais c'est encore plus surprenant, puisque vous vous souvenez tous, j'imagine, du bled. Ce fameux manuel d'orthographe, de conjugaison et de grammaire qu'on a tous eu dans notre cartable au collège. Eh ben, on l'avait oublié peut-être, mais la marque Bled s'est chargée de nous rappeler qu'elle existait encore, puisqu'en mai dernier, elle a créé un buzz dont elle se serait bien passée. Elle était en pleine campagne de communication, donc ils réalisent des affiches publiques sur lesquelles on pouvait lire Bled en français, en langue, en philo, pour vous accompagner toute l'année. Et comment on écrit accompagner dans cette phrase? ER, pour vous accompagner ER. Eh bien, pas selon la marque, puisque eux, ils avaient écrit EZ pour vous accompagner. Ah ouais, c'est la faute classique. Une faute que des internets n'ont pas manqué de remarquer. Donc, l'éditeur Hachette a dû corriger en vitesse sa faute avant d'évoquer une erreur tout simplement humaine qui remet quand même en cause d'une manière le contenu des ouvrages de la collection Bled. Ça l'affiche mal. Oui, alors il est possible qu'il y ait aussi là le côté pervers du correcteur d'orthographe, tout simplement parce que pas plus tard que ce matin, moi j'écrivais des fleurs jaune paille. Et des fleurs jaune paille, mon correcteur d'orthographe souligne jaune et me demande de mettre un S. Et je lui dis non. Je lui dis non parce que jaune, des fleurs jaune paille. Oui, il est là et il est sympa, il est un peu encombrant. Il y a jaune paille parce que vous avez paille de l'autre côté. C'est deux adjectifs de couleur, jaune et paille. Donc on n'accorde pas. Et il voulait me le faire accorder. Mais vous écriviez des fleurs jaune paille parce que vous avez un journal intime. Comment ça se passe? Il m'a fait la même chose. Je rencontre Jean-Luc Lemoyne avec ses yeux jaune paille. Il m'a fait la même chose avec un vernis rouge carmin. C'est vrai, oui. Mais je le connais, il est pervers, c'est incroyable. Valérie Belaïd, votre info. Alors, on connaît tous Deauville, ses plages, son casino, son festival du cinéma américain et son fameux Walk of Fame à la française. Vous savez, c'est cette promenade mythique où les plus grandes stars américaines ont le droit à leur cabine de plage. Les planches. Voilà, assortie d'une barrière à leur nom. Et parmi eux, on retrouve donc les plus grands noms comme Roger Moore, John Malkovich, John Travolta ou encore Harrison Ford. Et si je vous parle de cette promenade ce matin dans une émission spéciale orthographe, c'est qu'il y a un problème avec une de ces cabines. Quand on regarde de plus près la barrière d'Harrison Ford, on s'aperçoit que le prénom de l'acteur est écrit avec 2 S, Harrison avec 2 S, alors que dans la réalité, il n'y a qu'un S. Donc pour en avoir le cœur net, on a préféré appeler la mairie de Deauville. Écoutez ce qu'ils nous ont répondu. Force. Harrison Ford, ça fait des années qu'elle y est, j'ai jamais fait attention. Mais en fait, les acteurs américains inaugurent leur cabine quand ils viennent, comme on le fait sur Sunset Boulevard, par exemple. Mais Harrison Ford, il est possible qu'il ne l'ait pas fait. Donc je m'engage à faire corriger cette erreur dans le prénom d'Harrison Ford dès que possible et de toute façon avant la saison.
Alors, bravo, grâce à alors, cette émission, on va bravo. corriger la faute d'orthographe. Grâce au pied dans le plat, Ouais. sachez que Deauville va corriger la faute d'orthographe. Et j'irai moi-même Ils ce vont nous week-end. envoyer la photo. Ils vont Non, nous envoyer la photo de la j'irai correction. moi-même ce week-end vérifier. Et je peux vous dire, je vais vérifier l'orthographe de toute la ville. Et je vais dire à tout le monde, vous prenez une demi-feuille, profession des parents, si vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, vous me la mettez. Et je vais interroger tout Deauville. Voilà, En tout cas, merci à la mairie qui a d'abord pris Très sympa, l'info en tout cas. avec le sourire et qui s'est engagée à rectifier la ça, chose. c'est une belle info, ça. Ça, c'est très bien, c'est exemplaire parce que si elle avait été indifférente à, ce qui n'est pas un détail, eh bien, ça aurait été regrettable. Et là, c'est du progrès toujours, on progresse dans l'acquisition de l'orthographe, quel que soit le nom, puis c'est un nom propre, il doit être écrit comme il le faut. Mais je vais vous dire, la langue française nous fait progresser tous les jours. Oui. C'est aussi grâce à vous. Ça me fait penser à ces S qui ont été, vous savez, on a entendu dans les années 80 peut-être une méconnaissance de la règle du S entre deux voyelles qui se prononcent Z, Oui, mais avec une consonne et une voyelle après, ça se prononce S. Donc on a entendu la faute, le communisme, le journalisme, ouais, et c'est très énervant, c'est très parce énervant. que c'est le C'est un communisme, le scandale. journalisme, le capitalisme, voilà. Bien sûr. Ouais, donc c'est une faute qui était dans les... Mais maintenant ça s'est un peu atténué, mais il fut un temps... Le paludisme, bien sûr. Le Mais paludisme. bien sûr, bah oui, bien sûr. Alors, qui avait la meilleure info? Le modernisme. J'en ai plein en tête là. Pierre Bellemare. J'ai trouvé les trois infos très bonnes. Et bon, alors évidemment, Ah oui. il y a la participation de la mairie de Deauville Oui, qui oui. me paraît très sympathique, c'est vrai, c'est pas mal quoi. Et puis il faut faire plaisir à notre amie, elle est malade en ce moment, tout ça. Allez. Donc on va lui donner la Note. victoire. Note. C'est bien lui faire plaisir, mais pas à chaque concours. Parce que- Vous savez- Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.